Bonjour à tous! Si vous avez les intestins sensibles, vous hésitez peut-être à consommer plus d'aliments riches en fibres. Vous craignez probablement les gonflements, les douleurs ou les irritations. Et pourtant, quand on est diabétique, une des clés de stabilisation de la glycémie et plus largement de santé, c'est bien d'augmenter cette quantité de fibres consommées sur la journée. Alors, pour le détail des bénéfices et quels aliments sont riches en fibres, surtout la quantité optimale par jour, je vous renvoie aux 2 premières vidéos. Je vous mets leurs liens et leur description en dessous. Dans cette 3e partie, je vous explique comment amener votre corps progressivement à mieux tolérer les fibres et trouver un véritable confort digestif. Alors, le premier conseil de base, c'est de bien s'hydrater, de boire suffisamment. Les fibres solubles, par exemple, vont se dissoudre dans l'eau pour former un gel visqueux. Alors pas d'inquiétude, ce gel est tout doux et c'est lui qui va limiter les pics de glycémie et qui va capter l'excès de cholestérol ou une partie des graisses de votre repas. Donc vous voyez, ce gel ne va pas du tout irriter vos intestins. Et puis, dans le cas des fibres insolubles, c'est tout aussi important de s'hydrater parce qu'elles vont retenir l'eau comme une éponge, elles vont augmenter la quantité d'eau dans les selles et du coup accélérer la vitesse de transit dans le côlon. Elles vont aussi stimuler vos intestins. Donc les fibres insolubles, elles vont aider dans la constipation, elles vont venir rééduquer les intestins. Mais pour bien fonctionner, pour pouvoir faire leur travail, elles ont besoin d'eau. Alors mon conseil, c'est sur la journée de boire en quantité suffisamment, peut-être autour de 2 litres par jour. Ensuite se pose la question du cru, qui est globalement un petit peu plus irritant que le cuit pour le ventre. Là, tout simplement, utilisez la cuisson des aliments qui va ramollir, qui va assouplir les fibres de votre repas. Et puis, si vous êtes dans une phase où votre ventre est très sensible, vous pouvez le reposer en favorisant les légumes cuits plutôt que le cru. Et pour le cru, vous garderez ceux aux fibres douces, ceux que vous supportez bien. Ça peut être de la laitue, de la carotte râpée, de l'avocat, la courgette aussi. Voilà, en général, ces aliments-là crus sont bien tolérés. Alors pour les fruits, attention, le fait de les cuire va les déshydrater et légèrement concentrer leur sucre naturel. C'est pourquoi en cas de diabète, on préfère garder les fruits entiers crus. Mais là, si vous êtes un petit peu inquiet, vous pouvez simplement les peler pour mieux les digérer puisque les fibres un peu plus dures, entre guillemets, sont dans l'enveloppe du fruit. Parlons maintenant de l'envie de limiter les fermentations en jouant sur les types de fibres. Une précision importante, c'est que les aliments végétaux, de façon générale, combinent les différents types de fibres, solubles, insolubles, fermentescibles, non fermentescibles, mais dans des proportions différentes. Vous pouvez donc, si vous en ressentez le besoin, favoriser dans un premier temps les aliments qui vont générer le moins de fermentation possible pour éviter les ballonnements douloureux. Et ensuite, doucement, vous élargirez vos autres aliments en fonction bien sûr de votre tolérance et en jouant sur les quantités. Rappelez-vous, dans la vidéo numéro 1, je vous disais d'augmenter par plateau, par palier, pour que le corps puisse s'adapter. Et pour les aliments qui génèrent plus de fermentation, ajustez bien votre tolérance personnelle. Ces aliments, ça va être par exemple l'ail, l'oignon, les asperges, les artichauts et les choux. Vous allez trouver des listes complètes sur internet si cela vous intéresse. C'est souvent les aliments qui sont concernés par le régime FODMAP. Mais je ne vous les remets pas là parce que je ne vous conseille pas d'exclure complètement cette catégorie d'aliments et surtout pas sur le long cours. L'objectif, c'est quand même d'arriver à intégrer en partie ce type d'aliments. On l'a vu dans la première vidéo, c'est assez fantastique les bénéfices santé qu'ils vont vous apporter, alors on ne se prive surtout pas de ces fibres fermentescibles. Elles vont agir par la fabrication d'acides gras à courte chaîne qui vont être libérés dans le ventre. Et en fin de compte, ce sont eux qui vont permettre d'abaisser l'inflammation et d'apporter un effet calmant sur votre ventre. Voilà, donc ces fibres-là, elles sont d'autant plus intéressantes sur des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Alors plutôt qu'une exclusion, on est dans une recherche d'équilibre et une progression douce. Et vous verrez, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, vous allez avoir un microbiote beaucoup plus riche, plus varié, et vous allez probablement mieux digérer certains aliments fibreux. En attendant, pour atteindre votre objectif de fibres chaque jour, vous pouvez vous appuyer sur les mucilages, les graines de lin, de chia ou de psyllium. Vous avez aussi les algues qui contiennent des gommes et puis les flocons d'avoine.
et enfin la caroube. Tout cela devrait être très bien supporté, même si vous êtes dans une phase un petit peu de réactivité au niveau du ventre. Alors on arrive au conseil numéro 4, comment améliorer la digestibilité des légumes secs, des légumineuses. En tant que diabétique, on a une catégorie de glucides qui est largement conseillée, ce sont ces légumes secs, pour leur effet de contrôle de la glycémie. Mais pas de chance, elles sont souvent associées à des ballonnements et elles sont parfois plus difficiles à digérer. Il y a plusieurs conseils pour vous réconcilier avec ces légumes secs. Déjà, la quantité. Vous n'avez pas besoin de remplir votre assiette de lentilles ou de pois chiches pour en retirer tous leurs bénéfices. Donc vous pouvez vous limiter à 1 ou 2 cuillerées à soupe de légumes secs cuits dans votre assiette. Et du coup, ça va venir compléter votre repas et l'enrichir. Le deuxième conseil, c'est de les préparer vous-même. Et ça se passe par une étape de trempage de 24 heures. Puis ensuite, si c'est possible, vous allez les faire pré-germer avant de les cuire. Alors, c'est tout simple. Vous les laisserez sur une seule couche dans un plat avec une légère humidité pendant une journée et vous verrez le petit germe qui va commencer à sortir du légume sec. Et ensuite, vous pourrez les cuire de façon classique dans l'eau bouillante. Je vous conseille aussi de mettre dans l'eau de cuisson un petit morceau d'algue kombu que vous trouvez en magasin bio. Cette algue, elle est émolliente, elle va permettre de cuire à cœur les légumes secs et elle va aider en fait à mieux les digérer. Alors ça demande un petit peu d'organisation, c'est sûr, mais après ça cuit tout seul. Et enfin, l'autre astuce avec les légumes secs, c'est de les mixer, comme par exemple dans le houmous avec le pois chiche ou dans des veloutés de pois cassés ou même des tartinades avec des haricots rouges ou d'autres légumes secs de votre choix. Voilà, pour ces légumes secs, ça devrait vous aider à les réinviter dans vos assiettes de façon beaucoup plus confortable pour vous. Et enfin, on va terminer par un point très important pour moi, c'est d'aller à la cause de l'inflammation et de la perturbation de la flore intestinale. Plutôt que de se priver complètement de fibres parce que le corps ne les tolère plus, ce serait d'abaisser le seuil de réactivité de votre ventre en retirant les aliments pro-inflammatoires ou très agressifs. Et oui, car ce sont souvent eux qui sont à l'origine des problèmes. Et dans cette catégorie, on va trouver en numéro 1 les laitages. On va aussi avoir l'excès de viande ou de protéines animales dans leur globalité. On va trouver aussi les céréales à gluten en excès et puis l'excès d'alcool, l'excès de café. Donc essayez toujours de revenir à un équilibre avec une alimentation qui est plutôt anti-inflammatoire. Voilà, et si vous optez pour une alimentation à dominante végétale, vous allez dans la bonne direction, puisque vous allez naturellement vers une alimentation qui est protectrice, qui est alcaline, riche en minéraux, et du coup qui va avoir une action antioxydante et anti-inflammatoire. Et oui, et tout ça, bien sûr, c'est très bénéfique pour la digestion et pour le confort de votre ventre. Alors, il restera probablement des petits réglages à faire sur le type de céréales que vous consommez, sur les associations alimentaires digestes ou même la proportion acceptable pour vous de légumes secs. Et puis, est-ce que vous allez rester sur du complet ou du demi-complet? Voilà, tous ces petits réglages viendront dans un deuxième temps. Mais rassurez-vous, en ayant une alimentation largement végétale, en tout cas le végétal supérieur aux produits animaux, vous prenez déjà un très bon départ. Et rappelez-vous aussi l'impact du stress qui verrouille complètement la digestion et va provoquer de l'inflammation dans le ventre. Donc, gérer son stress, prendre soin de soi, manger doucement, mastiquer, tout ça, c'est du bon sens évidemment, mais ça joue énormément sur les ballonnements et les douleurs de ventre. Voilà, donc je vous mets un petit récapitulatif de ces premiers conseils pour bien supporter les fibres et mieux digérer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve bientôt sur la chaîne Green Beluga. Bonne journée à vous!